T'as eu tout un arc Marineford, t'as pas vu un amiral pouvoir chier correctement sur un commandant, dans des conditions normales. Pour qu'Aramaki, un mec qui sort de nulle part et qui, oh, comme par hasard, tu le mets en plus faible des amiraux, puisse le faire. Et pas un mais deux. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors le fait qu'Aramaki n'ait même pas sué, on a pu voir, le mec a dit les termes. Il a dit que les commandants ne touchent pas les amiraux. Oui, comme Izo a dit à Kizaru que c'était qu'un simple amiral, oui, bah oui. Ou tout comme Crocodile lâché sur Mio, qui a dit je vais t'écraser. On prend en compte, non. Ou comme Aramaki qui a dit qu'il va choper Luffy, il aurait pu battre toute l'alliance. Oh, c'est pas une façon de parler de puissance, là. Là, je suis déçu, là. Ah, je vais être un je suis déçu, là. Ah, si Kaido avait été là, il ne serait pas venu. Donc, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. À un moment donné, il faut le prendre au mot. Ah, honnêtement, je ne m'attendais à rien de chez rien. C'est vraiment le néant. Je m'attendais à tomber sur les abysses. Ben, je suis quand même déçu, les mecs. Là, je sais que plusieurs personnes vont dire qu'il a été de HDR avancé et tout ce que tu fais, ta seule réaction, c'est « Aïe, ça fait mal ». Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un petit flex de la part de Aramaki et face à Momo. Oui, c'est tellement un flex que Momo 8 ans lui crache dessus et le mec se chie dessus. On a vu une régénération complète du Boog. Il a aussi été capable de capturer Weevil et du fait qu'il ait pu passer à travers les défenses de King, le personnage encore beaucoup plus... Voilà, encore une fois, il a pu passer à travers la défense de King. Tu penses qu'il a pu toucher un Lunaria avec les flammes allumées? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À nous offrir et juste devant... Je sais pas comment ils lisent ces gens-là, c'est une dinguerie. Lui, en V1e place, j'ai l'amiral Fujitora qui, encore une fois, on a deux personnages plutôt interchangeables. Mais moi, personnellement, je pense... L'horrible Fujitora qui est plus fort que tous les mecs qu'il y avait avant. Ah ouais, bah ouais. J'ai hâte de voir le palmarès de Fujitora ou ce qui le met au-dessus de tous ces mecs-là. Palmarès ou ce qu'on dit de lui ou ce qu'il a fait ou on verra. Hein. Le lore Fujitora. Notamment son HDO va être quand même incroyable. Il a aussi des compétences ALP de ce qu'on a pu voir quand même assez balèzes. Et j'imagine un éveil potentiel pour le personnage, voire des trous noirs. Je pense qu'on a seulement vu la... Ah ouais, des trous noirs, ah ouais. Ah ouais, l'éveil de Fujitora, il va te faire des trous noirs, ah ouais. Ça me rappelle l'épée ténébrale de Kizaru. Quand ça parle en puissance, maintenant, ils sont que en mode fantasme, que en mode black mode, en mode Black Galaxy. Tout ça pour que le mec se fasse one shot. C'est le problème. 2023, les gens ne savent même plus parler de puissance. Il fut un temps où les gens savaient encore un petit peu doser. Vous voyez ce que je veux dire? 2023, les gens ne dosent plus. Les gens, en 2023, quand ils parlent de puissance, juste ils débitent leurs conneries, ils ne réfléchissent même pas. Ah oui, Fujitora, il invoque des trous noirs, oui, bah oui, il va te ramener le soleil sur la gueule aussi. Bah oui, Jack Kizaru, l'épée ténébrale, le miroir, c'est quoi déjà? Attendez, bah je l'ai quelque part là. Ah, ça creuse. Comment ils lisent One Piece? Je vous laisse admirer cette masterclass le temps que... Voilà. Il est là, hop, voilà, on va rire un petit peu. Kizaru from Gamma Ray Burst is coming. La lumière la plus puissante. L'épée ténébrale, le miroir abyssal, les perles de corruption. Ouais, bah, formidable. La surface de son pouvoir, mais à prendre en note que les personnages... Donc, amiral de la marine, retenu Aramaki, fait galérer Sabo. Ouais, bon. Aramaki, ok. Fujitora, c'est deux personnages qui sont capables de passer la résistance de personnages tués comme King ou Kaido, de par la pression de Fujitora ou l'absorption d'énergie vitale d'Aramaki. Non, franchement, c'est... Oui, bah oui, il va fumer la défense de King le Lunaria avec sa gravité, bah oui, bah bien sûr. Hein. Oui. Là, ils méritent entièrement leur place à l'entrée du top 20. Je vais ouvrir mon top 20 des personnages all-time de One Piece. Avec... Il est là, le clown. Il est là, l'horrible, l'infâme, l'horripilant, le dégueulasse, le décevant. Kizaru aka Pizaru aka la petite merde qui se fait no diff, négative diff, one shot. Le nom du dernier chapitre. Une patate, les mecs. Une patate, une pas deux. Francky l'a dit, bon Luffy, qu'est-ce que tu fais? Hop, une patate, une pas deux. Inerte. Amiral Kizaru est un petit cran au-dessus des amiraux précédents qu'on a trouvé quand même à la va-vite pour remplacer des amiraux comme Ah ouais. Donc Kizaru, il est plus fort que Aramaki et Fujitora qu'on a trouvé à la va-vite. Et malgré ça, ces mecs-là ont un niveau supérieur à King. Ah ouais, d'accord. Eh bah, c'est vachement intéressant comme point de vue. Perdu. Pourtant, Kizaru, c'est un personnage qui a suivi le même entraînement rigoureux. D'accord, ouais. Aramaki l'ont trouvé à la va-vite et il peut battre King et Queen. Ah ouais, d'accord, ok. C'est vachement intéressant. La guerre au sommet, c'est même lui qui s'est occupé du deuxième personnage le plus puissant de l'équipage de l'Armée Blanche. Alors, il n'est pas sous-estimé. On voit bien que le personnage a une confiance folle en ses propres capacités. Et très bientôt, prenez-moi au mot, ce personnage-là va nous émerveiller. Aïe, 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 le flop. Aïe, 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 le flop de l'année.
Pourquoi? Pourquoi, Kizaru? Tu vois, Kizaru, il y avait des gens qui croyaient en toi. On a l'exemple parfait, des gens croyant en toi, des gens ont dit, tu vas nous émerveiller carrément. Ses propres capacités, et très bientôt, prenez-moi au mot, ce personnage-là va nous émerveiller. Ah ouais, bro, think is me. Eh ouais, il s'est pris pour moi. Il a cru qu'il pouvait annoncer, il y a que moi qui peux annoncer des trucs comme ça. Ça va se passer parce que ça doit se passer. Il y aura ça, vous verrez. Il aiguise sa lame pour que l'on puisse rire. Il y a que moi. Tu ne peux pas faire ce que je fais. Mais non, là, tu peux pas arriver et dire oui, il va nous émerveiller, vous allez voir, sera... Mais non. Mais non, faut travailler un petit peu le sujet. Ouais. Si t'avais travaillé le sujet, eh ben, t'aurais pas dit cette connerie. C'est un mauvais jeu de mots. Juste à regarder la réaction de Luffy à la fin du chapitre 1090, ça en... Tout ça pour finir inerte avec une patate. Eh ouais, les mecs. Et en 19e place, j'ai l'amiral de la marine, Kuzan, qui a un coup. Le flop de l'année, hein. Émerveillé, il s'est pris une patate, hein, une pas deux. Hein. Ouais. Aucun dégât. Il a chargé le Gear 4 de toutes ses forces. Il lui a rien fait du tout. Pas un dégât. C'est le mur qui lui a fait des dégâts, Luffy. Ah, c'est horrible. Moi, ce qui m'énerve, voilà pourquoi, entre autres, je chie sur les amiraux. Parce qu'il y a des gens qui ont des attentes et tout. Au final, ces gens-là se font chier dessus à cause d'eux. Voire complètement démentiel. De par son éveil très... Donc là, le top est factuellement faux. Hein. Et Shiroda dit que Shiryu était plus fort que lui. Mais bon, au moins, il a eu la décence de mettre Shiryu pas trop loin. Donc ça va. C'est complètement bête. Hein. Si tu mets Shiryu aussi haut, tu le mets au-dessus d'Aokiji. Mais bon, soit, c'est pas grave. Au moins il l'a mis loin. Mais bon. Je trouve ça complètement stupide, hein, mais bon, ça n'engage que moi, c'est pas grave. Et arriver à changer de manière permanente la météo sur l'île de Pankazard. Sur la ruche, on va dire les termes, Kuzan a vraiment porté les capitaines Titanic sur ses épaules. Oh le menteur. Oh le menteur. Oh le menteur. Oh le menteur, il s'est filmé en 4K pour mentir. Oh là là là. Il a porté l'équipage sur ses épaules. Ah ouais, le mec s'est fait chier dessus 3 fois par Garp. Ah ouais, mais heureusement qu'il y avait Shiryu. C'est Shiryu qui a porté l'équipage sur ses épaules. Shiryu, il a planté. Garp, il était encore devant lui quand Shiryu était devant lui. Quand il a planté. Shiryu, il a assumé son rôle de premier commandant. Il a assumé. Boum, je te plante. Rien à foutre des conséquences. C'était une merde, Parp. Je t'emmerde. C'est ce qu'il a fait. Il s'est pris un coup, il a rigolé. Aokiji, il a rien porté du tout. Franchement. En fait, Aokiji te dit que t'es un menteur. Parce qu'Aokiji, il a dit quoi? Où crois-tu aller avec une telle blessure? Il parle de quoi? Donc en fait, c'est limite ironique. Tu contredis Oda en disant absolument n'importe quoi parce que on en vient à ce que Aokiji, le mec que tu essaies de défendre, te chie dessus. En te disant non, Coco. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça, c'est Shiryu, un coup d'épée. Comme Messi avec Argentine, à bien y repenser, Sengoku allait pas choisir n'importe qui pour... Aokiji, il s'est pris le blue hole, il s'est chié dessus. Le point à point, il s'est chié dessus. Le coup d'épaule, il s'est chié dessus. Shiryu, il a fait quoi? Un coup d'épée. Il s'est pris un coup, il a rigolé. C'est qui le gars dans l'histoire, les mecs? Eh oui. Pour le succéder. Mais regardez, mais on parle, mais même lui, il est au courant. Quand tu mets Shiryu plus fort que Zoro, quand même. Après sa défaite face à Sakazuki, Kuzan, même en dépression, a donné... Dites-vous, tellement qu'Aokiji s'est fait chier dessus par Garp, limite, on pourrait croire que Garp est plus fort, voire bien plus fort qu'Aokiji. Heureusement qu'il y avait Shiryu, hein. Heureusement que Shiryu était là pour rééquilibrer la balance. Parce que vu comment il s'est fait chier dessus, Aokiji... Je dis ça, je dis rien. Un énorme coup de pression au Capitaine Titanic. J'ai rien dit, les mecs, j'ai rien dit. On a vaincu au moins 5... Non, Galaxy Impact, les mecs. 6 d'un seul coup. Et a zéro impact, hein. Même su inquiéter le capitaine Yonko, Barbe Noire. Il a inquiété, mais il a inquiété qui, le frérot? Il a recruté. Barbe Noire voulait le recruter, il l'a recruté. Ça s'arrête là, il a inquiété qui? Donc c'est pas Marco qui ferait un truc. Dans ses vidéos, il dit que Oda est incohérent. Bah ça me surprend pas, hein. Quand tu le contredis en disant que Shiryu est plus faible que lui, même si tu le mets intermédiaire, c'est pas normal. Enfin, au bout d'un moment... Pareil, Marco d'ailleurs, avec toute sa troupe, ils se sont fait écraser par Barbe Noire. Alors tu vois un peu la différence entre Kuzan et Marco. Et en 18e place, j'ai l'amiral... Tiens. En chef, Sengoku. Qui, à l'époque, était même considéré comme un défi pour le roi des pirates. Genre, il allume sa cam, il dit Oda est incohérent. Oh, je sais pas, après, c'est ce qu'on me dit dans le chat, mais ça me surprendrait pas. Goldie Roger. Donc Sengoku, même si aujourd'hui je ne le vois pas aussi puissant que les amiraux, à son prime c'était bel et bien le frère d'armes de Garp, bien que pas aussi fort. C'est amiral en chef, zone mythologique, 3 formes de haki. Oh, tiens, stop.
Fact-checking en direct. 3 formes de haki. Comment sais-tu qu'il a le haki des rois? Ça vient d'où? Quelle est ta source? Mais je pensais que tu nous avais dit, tu nous avais juré que tu n'allais prendre que le manga et pas les databooks. Alors ça vient d'où ça? 3 formes de haki? Puisque par hasard, ça ne viendrait pas d'une certaine vivre card. Bizarre. C'est bizarre. Et on verra plus tard quand je placerai Garp. Sengoku c'est Domine. de Garp, bien que pas aussi. Comment ça domine? Eh les mecs, je vous ai dit hein. Rien ne m'échappe. J'ai les détecteurs de la frauderie qui sont allumés là. Rien ne m'échappe dans la vidéo. Domine Barbe Noire. Comment c'est la domine Barbe Noire? Il a mis un coup, Stronger s'est relevé. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a dominé qui lui? Il a chargé une technique en forme Bouddha. Stronger, le cheval malade s'est relevé. Burger s'est relevé. Doku s'est relevé. Il a dominé qui lui? Il a rien dominé du tout. Mais je comprends pourquoi vous pensez que Kizaru est plus fort que Marco. Tu dis que parce qu'il a tiré dessus comme ça par... qu'on était choqué, il a dominé. Mais non les mecs, c'est comme ça que ça marche. Fort, et on verra plus tard quand je placerai Garp. Sengoku c'est quand même pas n'importe qui, avec un soi mythologique, les 3 formes Ça n'a pas de sens. de haki. Bref. Et pourquoi pas un haki des rois avancé, on ne sait pas. Mais il est lui aussi considéré comme une légende de la marine. Et ce n'est pas pour rien quand on voit le sale travail qu'il a donné à l'équipage de Barbe Noire. Mais quel sale travail. À lui tout seul. Mais c'est lunaire. On dirait il parle pas de... Vous voyez? On dirait qu'il parle pas vraiment du chapitre de Marineford. On dirait il a lu sa propre version. Sengoku? Comment ça? Avant que Garp vienne Et Magellan du coup. Magellan qui a one-shot l'équipage et qui est parti. Lui il les a one-shot hein. Il a quel niveau? Si vous pouvez m'aider. Essayez de vous mettre dans sa tête, même si ça peut être compliqué, parce que bon, Doflamingo, plus fort que les deuxièmes commandants, c'est compliqué, mais essayez de vous mettre dans sa tête. Comment on peut justifier le positionnement de Magellan en sachant qu'il a one-shot l'équipage de Barbe Noire? Alors que Sengoku, bon, fil à retordre, Stronger est debout, quoi. Bizarre. Magellan devrait être bien devant. C'est bizarre. Encore une incohérence du top. En 17e place, j'ai Shiki, le lion d'or. Là, on ne sait pas beaucoup à son sujet, mais... C'est vraiment le top anglophone par excellence. Hein. C'est vraiment... Shiki, il est haut comme par hasard entre Sengoku et Garp. C'est formidable. C'est vraiment le top anglophone par excellence. Il est au-dessus de Sengoku en mode pour justifier le 2 contre 1, mais Garp, il est bien au-dessus. Bon, je rêve comme lui, Oda est incohérent. On sait qu'à une époque, il était aussi un rival de Roger, même que quand Sengoku était prêt à l'affronter sur Marineford, Garp a vu nécessaire de se rajouter à la bataille pour sécuriser la victoire. Il faut quand même dire que le mec était assez puissant. Le film Strong Sengoku, il voulait affronter Shiki en 1 contre 1. Roger, même que quand Sengoku était prêt à l'affronter sur Marineford. Sengoku, je comprends pas le sens de sa phrase. Sengoku, il voulait affronter Shiki en 1 contre 1. Bah comment ça? Garp a vu nécessaire de se rajouter à la bataille pour sécuriser. Mais j'aime bien la tournure de phrase en mode sécurisé. Bon, c'est surtout pour avoir des chances de gagner. Mais bon, chacun aura sa formulation de phrase, c'est pas le plus important. Mais comment ça, il voulait affronter en 1 contre 1? Ça n'existe pas, ça. Enfin, comment ça, Sengoku, il était chaud Il faut quand même dire que le mec était assez puissant. Le film Strong World n'a pas nécessairement fait trop de cadeaux à Shiki, mais lors de sa première performance contre les Mugiwara, n'a pas nécessairement fait trop de cadeaux. Regardez. Les visages de la honte. Regardez comment ils sont choqués. Tellement que le combat est serré. Regardez comment ils sont choqués. Ils sont sans voix. Ils en peuvent plus, les mecs de la marine. Ils sont en train de câbler. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? On pensait qu'il allait affronter de Roger. Mais non, regardez. Qu'est-ce que l'auteur vous montre là? Honnêtement. Soyons honnêtes. Un petit peu. Au moins un petit peu. Qu'est-ce que l'auteur nous montre là? On est en 2023. On dirait qu'on est en 2016, les mecs. À Shiki, mais lors de sa première performance contre les Mugiwara, on a vu un peu de quoi avait l'air son fruit du démon sans le pouvoir du scénario. Et franchement, il mérite sa place niveau Yonko. En 16e place, j'ai Charlotte Linin. Là, elle, avec son pouvoir et sa force, aurait pu être plus haut dans ce classement. Mais le Battle IQ y est quand même pour quelque chose. Et malheureusement, Charlotte Linin n'a pas fait preuve de la plus haute des intelligences pendant le manga. Elle a pu se battre contre Kaido à égalité pendant 5 jours. Déchirer le ciel avec lui, disant que c'est pas une Yonko pour rien, et elle est quand même très âgée, alors on se demande si celle qui s'est battue contre Kid et Law était justement à son prime. Lorsqu'on parle de force innée, il n'y a personne qui représente aussi bien ce concept que Charlotte Linin. Elle a un des paramétriques les plus puissants de tout le manga jusqu'à maintenant. Je regrette qu'on n'ait pas eu son éveil, mais il fallait bien que l'histoire puisse continuer. Et on va ouvrir notre top 15. Oden Kozuki. Si on se réfère au top de Kaido, ou à qui Kaido pense quand il pense à de la puissance, c'est... Voilà. Attendez, Oden 15e? Attendez, j'ai pas fait gaffe. 15e Oden? Kaido, il a fait un top, il a mis 5 mecs,
Et Oden, il est 15e. Il y a 10 mecs devant lui. Comment ça? Avec Kozuki Oden. Mais comment tu mets 10 mecs? Mais même en étant fou, tu mets pas 10 mecs devant Oden. L'homme qui a traumatisé Kaido et a gagné le respect de Gold Roger et Barbe Blanche. Si Kozuki Oden était tant respecté par les gens qui l'entouraient, c'était pas... Frère de Barbe Blanche, jeu égal avec Gaban animé, traumatisé Kaido, encaissé le Kamusari de Roger. Rien que ça, les mecs. Encaissé le Kamusari de Roger, les mecs. Vous imaginez, bon, je sais pas, un amiral se prendre un Kamusari de Roger? Vous imaginez un amiral se prendre un Kamusari de Roger? C'est la mort, les mecs, hein. C'est la mort, inerte. Pas seulement parce qu'il avait un bon cœur, mais aussi par sa force démesurée. Encore une fois, je vais boucher des trous avec l'animé. On sait que pendant son voyage, Oden rivalisait avec Gaban, qui était le 3e pirate le plus puissant de Gold Roger. Le mec était bien entendu un grand épéiste. On le voit à sa manière de manier Enma et la difficulté avec laquelle le personnage de Zoro se bat avec l'épée. Encore quoi que Oden, sans plus des démons, avait une excellente maîtrise de son acquis. Et sans résistance de ce qu'on a vu dans le manga, il y a juste Barbe Blanche et Kaido qui le surpassent. Et ça en dit long. Tu mets Mihawk dans le bain bouillant là, il tient, allez, maximum 2 minutes. Vous me croyez pas, je n'ai rien à foutre. Vous mettez Mihawk dans le bain, il tient 2 minutes, il clams. Il meurt direct. 2 minutes. Pas plus. Oden a peut-être commencé son voyage au niveau amiral. En 14e position, j'ai Rayleigh jeune, plus puissant que Kizaru. Et là, je vous le confirme, à sa jeunesse, Rayleigh aurait pu couper Kizaru sans trop suer. Le gars, c'était vraiment une véritable force de la nature. Le bras droit du... Rayleigh au-dessus de Oden, ouais, compréhensible. Bon, après, Rayleigh Prime, hein, c'est quelqu'un. Mais bon, oui, je vous le confirme, le Prime, le Prime chie sur Kizaru. Et le vieux est plus fort que Kizaru, selon l'aveu même de Kizaru maintenant. Si t'es prêt à nous dire que Kizaru ment, enfin écoute, ridiculise-toi. Si tu veux passer pour un clown aux yeux du monde, dis-le. T'es là, mais au moins, sois honnête, quoi. Tu dis, Kizaru, il a menti. Voilà, Kizaru était bourré. Voilà, quand il a dit, il me faut un plan. Ou alors, Oda est incohérent. Voilà, ou Oda est bourré. C'est un bon compromis. Bien sûr que Rayleigh est au-dessus de lui, quoi. Le roi des pirates que lui-même voyait comme un partenaire plus. Bras droit du roi des pirates. Rivalise avec Kizaru. Bizarre, là il rivalise. Hein. Pour Vista, quand c'est officiel, il le met pas. Mais comme pour Kizaru, alors que Kizaru dit je suis plus faible, il le met. Simple subordonné. De la clownerie, je vous jure, de la clownerie. C'est n'importe quoi. Quand c'est officiel, il le met pas. Mais quand il veut le sortir de je sais pas où, il le met. C'est du jamais vu.